Bonjour à tous, on va évoquer aujourd'hui la Première Ligue. Ça va être une vidéo assez courte finalement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la Première Ligue puisqu'il y a seulement 3 matchs cette semaine et les autres matchs concernent les matchs de retour de trêve, donc on n'est plus dans 2 semaines mais dans quasiment 3 semaines. Ici, première chose à dire, c'est que les Wolves reçoivent Leeds, cote à 2,11 pour Wolverhampton, alors qu'on voit que cette équipe de Wolverhampton devrait avoir 10 points on est où 10 points de moins, voire 11, alors que Leeds devrait avoir 9 points de plus. Et en termes de forme récente, c'est-à-dire depuis le retour de la trêve, on va dire même depuis le 1er janvier 2022, puisqu'il n'y a pas de trêve en Angleterre, on est exactement dans les mêmes standard, c'est-à-dire que Wolverhampton surperforme avec quasiment 8 points en moins à leur compteur qu'il faudrait retirer. Et cette équipe de Leeds qui devrait avoir 5 points de plus. Donc la cote à 2,11 me paraît trop faible finalement ici, puisque ce sont deux équipes normalement d'un niveau assez équivalent. Évidemment, Wolverhampton peut gagner ce match, peut gagner même largement, mais si on raisonne en termes de cote, il n'y a rien à faire avec une cote à 2,11. Il faudrait la trouver aux alentours de 2,40 même pour être certain de placer une mise sur une cote qui équivaut à des valeurs, des statistiques donc, et statistiques précédemment évoquées. Pour les matchs de samedi, Aston Villa reçoit Arsenal, là encore, cote trop bien placée, rien à faire sur ce match-là. On sait qu'Aston Villa va mieux depuis le retour, enfin plutôt l'arrivée de Steven Gerrard. Les stats nous le prouvent. On voit qu'ici Aston Villa est dans la deuxième partie du tableau. Arsenal est une très bonne équipe. Ils sont 5e. Ils ont fait un gros match encore face à Liverpool malgré la défaite. Et en termes de forme récente, ce qu'on peut voir, c'est qu'Aston Villa, ça change tout. Cette arrivée de Gerrard a finalement changé pas mal de choses au niveau arithmétique et on voit qu'il devrait avoir un point de plus. Bon, c'est pas grandiose, un point de plus, mais c'est surtout qu'on voit depuis l'arrivée de Gerrard que cette équipe va beaucoup mieux et ils sont même devant leur adversaire du jour finalement. Donc les cotes sont sensiblement bien placées. Il faudrait que la cote monte aux alentours de 3,10, 3,20 pour partir sur Aston Villa en étant certain de faire un bon coup. Pour les matchs de dimanche, Leicester reçoit Brentford. Brentford, c'est un peu l'équipe qui est la moins bien payée en termes de stats avancées, à l'image d'un Leeds par exemple. Il devrait avoir quasiment 11 points de plus. Et Leicester, 4 points de moins. Donc, vous voyez bien que cette cote de Leicester à 2,30 devrait être plus haute. Et en termes de forme récente, est-ce que ça se confirme? On va voir. Toujours pareil, Brentford devrait avoir 3 points de plus et Leicester fait partie de la troisième du trio des plus faibles équipes de Première Ligue depuis le 1er janvier 2022. Donc le pari le plus intéressant ici, c'est tout simplement un over 2,5 à 1,91, voire un over 3 à 2,60 qui est assez énorme quand on connaît les faiblesses défensives de ces deux équipes-là. Certes, il faudrait voir si Vardy joue ou pas, mais de toute façon, ils ont assez de potentiel offensif devant, que ce soit avec Maddison, avec Daka ou avec Barnes, pour faire mal à cette équipe de Brentford. Et eux aussi possèdent, avec Ivan Toney par exemple, des joueurs capables de percer cette défense de Leicester, qui enregistre, cela dit, le retour de Wesley Fofana. Et le dernier match à parier, à mon sens, c'est Tottenham qui reçoit West Ham. La cote est à 1,74, c'est une belle cote, la value est faible, mais elle existe à mes yeux. Le top, ce serait de la trouver à 1,80. Il faudrait se jeter dessus, même à 1,80. Mais pourquoi partir sur cette cote-là? Parce que Tottenham a déjà 48 heures de récupération en plus, me semble-t-il. Ils ont joué mardi, là où West Ham a joué hier. En plus, en termes de dynamique, West Ham semble tirer la langue. En termes de dynamique, c'est une chose, mais même en termes physiques, West Ham semble être un peu KO en ce moment. Ils arrivent à gagner quelques matchs, certes. Mais Tottenham a une espèce de hype, même s'ils ont perdu à United, on a vu qu'ils ont fait un match quand même relativement bien maîtrisé, c'est fou à dire, même s'ils ont encaissé 3 buts. Et ils viennent de gagner leur match en retard à Brighton, me semble-t-il, 2-0. Donc la cote de Tottenham est vraiment intéressante. Si on regarde un peu la forme récente, on voit que Tottenham est 4e et West Ham est un peu plus bas. Donc cette cote-là, et en plus avec un léger sur-régime. Donc cette cote-là est vraiment à prendre. Pour les matchs de retour de trêve, rien à faire avec Liverpool. Il n'y a vraiment pas grand-chose en termes de cotes intéressantes. Déjà parce que c'est dans 3 semaines, donc il risque de se passer pas mal de choses. Leeds, Southampton, peut-être partir sur un Leeds, rembourser c'est nul. Mais le seul match qui m'intéresse ici, c'est West Ham face à Everton. Everton, on voit que depuis le retour depuis 2022, c'est la deuxième pire équipe de Première Ligue.
Alors évidemment, voir West Ham quasiment à 1,85 voire 1,86. Le top serait de le trouver à 1,90 et évidemment l'extase serait à 1,95. Mais en termes de cote, ici il y a quand même une petite value parce que on va voir déjà comment West Ham réagit avec ce retour de trêve. Peut-être que ça va leur faire du bien physiquement, mais s'ils sont bien physiquement, il y a tout à tenter avec ce match-là. Même si Everton possède des individualités, ils ne sont pas habitués à jouer le maintien, donc on voit qu'ils sous-performent et qu'ils n'arrivent pas à être vraiment réalistes. Enfin bref, cette équipe, il manque beaucoup de choses à cette équipe finalement pour espérer embêter un West Ham, décidément, qui est une équipe solide. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va aussi se pencher sur Tottenham. C'est vrai qu'une cote à 1,52. Par curiosité, il faudrait regarder les cotes de Tottenham face à Newcastle les années précédentes. Newcastle, c'est une équipe qui surperforme complètement. Il faudrait que je regarde un peu où ils sont. Ils devraient avoir 7 points de moins, ce qui est assez énorme sur 9 matchs. Donc, il y a quelque chose à faire sur Tottenham, peut-être même à -1, mais il faudrait par curiosité regarder les cotes par le passé lors de ces confrontations-là. Et si la cote l'année dernière était inférieure à 1,50, la value est assez énorme parce que Tottenham va mieux. Ce sera sans doute confirmé avec le résultat de dimanche face à West Ham. Donc voilà, cette cote-là est top. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match-là. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne. Je vous remets ici les descriptions sous la vidéo avec les différents liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez parier au Argel, vous avez toutes les infos là-dessus. Et vous allez voir qu'un jour, vous y viendrez. Voilà, je vous dis à très bientôt sans doute pour de la Serie A ou de la Bundesliga. Mais on va attendre cette trêve. Et on vous dit à dans 15 jours. Au revoir.